Que la paix de Dieu soit sur toi, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, et que la communion du Saint-Esprit par sa présence soit ton partage. Alléluia, que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te comble de tout bien. L'Éternel est celui qui te comble de toutes sortes de biens. Alors si la guérison est un bien, il te comble de guérison. Si la richesse est un bien, il te comble de richesse. Si la joie est un bien, il te comble de joie. Je viens te dire également ce matin, inscris sur ta liste de biens ce que tu considères comme étant un bien. Je viens t'annoncer que la saison est favorable, que le ciel est ouvert et que l'Éternel te comble de ses biens. Nous nous retrouvons ce matin pour nos moments de prière. Nous voulons prophétiser sur cette journée. Nous voulons la bénir. Nous voulons maudire tout le filet de l'azoleur. Nous voulons maudire tout ce que l'ennemi a pu faire. Nous voulons détruire toute forme de limitation. Nous venons déclarer et prier, n'est-ce pas, pour cette journée. Ma Bible m'indique que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle doit être pour nous un sujet de joie et d'allégresse, n'est-ce pas? Psaume 118, verset 24. Je viens te dire également, mon frère, ma sœur, que c'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a fait cette journée. Cette journée n'a pas été faite par le monde des ténèbres. C'est Dieu qui a fait cette journée. En Genèse, la Bible nous dit Dieu créa toutes choses. Dieu créa le ciel, il créa la terre. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, le jour d'avec la nuit. Donc c'est Dieu qui a fait toutes choses. Mais comment est-ce possible qu'un enfant de Dieu puisse demeurer dans, n'est-ce pas, l'infertilité, dans la déchéance, alors que c'est son Père qui a fait toutes choses? Je refuse ce genre de vécu au nom de Jésus. Et ce n'est pas ton partage également. Au nom de Jésus, cela n'est pas ton partage. L'ignorance n'est pas ton partage. Le moment où on s'unissait les choses par manque de connaissance, cela est terminé. Et j'annonce la fin de l'ignorance, la fin du fait de subir dans ta vie. C'est terminé au nom de Jésus. La Bible nous dit une chose extraordinaire. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, pour la prière de minuit. Romains chapitre 8 au verset 37, la Bible nous dit, mais toutes ces choses, dans toutes ces choses, d'accord, le tout là, tu peux intégrer tout ce que tu veux à l'intérieur. La Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En fait, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Oh, je prie que ta mentalité soit shiftée, qu'elle soit transformée par la présence et par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que tu aies cette mentalité de conquérant, cette mentalité de vainqueur, d'accord, cette mentalité de plus que vainqueur, au nom de Jésus. Et je prie ce matin que la même conscience qui est dans le Père te soit communiquée au travers du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, à t'abonner, n'est-ce pas? À cliquer simplement sur le bouton s'abonner, ça prend quelques secondes. Nous prions ici chaque jour, le matin comme c'est le cas. Nous prions le soir à 19h, n'est-ce pas? Et nous prions à minuit pour prier ensemble, pour établir les choses dans nos vies, parce que je crois fermement que la justice de Dieu s'établit et se fait, opère la nuit. Donc tous ceux qui dorment pendant la nuit, malheureusement, ils subissent des choses. Or, la Bible nous enseigne que la justice de Dieu s'établit la nuit. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un like sur la vidéo et surtout partager la vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un également puisse être béni pendant les moments de prière que nous avons continuellement et quotidiennement sur la chaîne. Que Dieu te bénisse. Alors, tu es plus que vainqueur. Je voudrais que tu puisses le répéter, que tu puisses l'inscrire dans les commentaires. Je suis plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses qui sont un peu complexes pour moi, peut-être ces choses que je n'arrive pas à comprendre, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie, par celui qui m'a aimé. Je suis victorieux, je suis vainqueur, je triomphe sur toutes choses. Je voudrais que tu puisses l'inscrire dans les commentaires, que tu puisses le déclarer de ta bouche, bien-aimé. Ne reste pas bouche fermée. La puissance se trouve dans la bouche, n'est-ce pas? La Bible nous dit, c'est en confessant de la bouche
Donc, lorsque l'on confesse des choses de notre propre bouche, ces choses ont de l'effet. Alors, je dis que je suis plus que vainqueur en toutes ces situations, dans la déchéance, dans la pauvreté, dans la misère. Heureusement que je suis plus que vainqueur dans la misère. Donc, je sors de cette misère. Dans la pauvreté, je suis plus que vainqueur. Je sors de cette pauvreté. Dans la déchéance, je suis plus que vainqueur. Je sors de cette déchéance. Dans la maladie, je suis plus que vainqueur. Alors, je sors de cette maladie. Comment? En ayant conscience que je suis plus que vainqueur. Si j'ai la victoire assurée, pourquoi est-ce que je demeure dans ça? Donc, dans ce cas, je dois posséder ma victoire. Et je prie que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier ce matin. Et je t'invite à ouvrir ta bouche. À ne pas rester bouche fermée. Je t'invite véritablement à dire quelque chose. À dire quelque chose et à posséder tes possessions. Élève ta voix avec moi. Prions ensemble. Tu peux commencer à élever ta voix. Tu peux commencer par dire merci à Dieu. Tu peux commencer par exprimer ta reconnaissance. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour sa bienveillance, pour sa faveur. Tu peux commencer à dire merci au Seigneur. Vas-y, élève ta voix. Dis merci à Dieu pour cette merveilleuse journée. La Bible nous dit que c'est lui qui l'a faite. Et nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Mon Père et mon Dieu, ce matin, je lève ma voix pour t'exprimer ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour ta fidélité. Oh, tu n'as pas de semblable. Seigneur, tu n'as pas de semblable. Aucun homme, aucun être, aucun Dieu, aucune divinité, aucune, Seigneur, entité spirituelle ne peut être comparée à toi, Jésus. Parce que la Bible m'indique que tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom, dans les cieux et sur la terre. Alors, aucun être, qu'il soit humain, spirituel, mystique, aucun être humain, aucun être, Seigneur, ne peut être comparé à toi. Et ce matin, mon âme le reconnaît bien. C'est pour cela que je te rends toute la gloire. Parce que tu es fidèle. Et je prie, Seigneur, dans ce même élan, je prie et je déclare que la journée d'aujourd'hui est une journée bénie. Je la bénis à son début. Depuis minuit, je la bénis. Je la bénis encore à 5 heures. Je la bénis durant tout son déroulement. Au nom de Jésus, je déclare, alors que je suis en train de parler, alors que mon frère est en train de parler, les cieux sont ouverts. Tous les esprits entendent. Je déclare que aucun esprit impur, aucune malédiction, aucune parole destructrice n'aura de l'effet durant cette journée, ni sur nos vies, ni sur nos projets, ni sur nos affaires, ni dans nos lieux de travail, ni sur notre santé, ni dans la vie de nos enfants, ni sur la santé de nos enfants, ni dans la vie de nos conjoints, ni sur leur santé, ni sur leurs finances, ni sur la vie de nos parents, encore moins dans nos familles. Je maudis, Seigneur, toute langue qui va se lever et proclamer la mort contre nous. Que cette mort se retourne contre elle. Au nom de Jésus. Père, que tout esprit humain qui se lève consciencieusement afin de nuire à notre avenir, afin de nous maudire, Père, je prie, à moins que dans ta grâce, ces personnes se convertissent, je prie au nom de Jésus que cette même déchéance tombe sur eux. Je prie, Éternel Dieu des armées, que toute œuvre du diable, des ténèbres de l'enfer, qui a pour objectif de nous retarder, de nous assoupir, de nous alourdir dans la prière, dans la méditation de ta parole, que toutes ces forces soient affaiblies par la lumière du nom de Jésus et par le sang de l'Alliance. Je viens annoncer aujourd'hui une journée de prospérité. Je viens annoncer une journée de paix,
Je viens annoncer une journée de guérison. Je viens annoncer une journée de visitation angélique, visitation divine. Au nom de Jésus, je prophétise que chacun entre dans ces bénédictions. Père, si dans ton conseil divin, il a été prévu, programmé, que cette sœur, que ce frère entre dans sa bénédiction aujourd'hui, Père, je menace tout esprit de retardement. Je menace tout esprit d'appréhension du lendemain. Je le chasse très loin de la vie de ce frère, très loin de la vie de cette sœur. Et j'annonce, je prophétise, Seigneur, n'est-ce pas, que cette personne entre dans sa guérison. Je déclare ces choses, je les établis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu prends soin de nos familles. Tu nous donnes l'énergie dans notre labeur. Tu nous donnes la conscience. Tu nous donnes la force, l'énergie, la motivation, n'est-ce pas, la discipline nécessaire afin d'accomplir notre labeur. Je prie également, Père, que toute voix, tout autel qui parle contre nous, que ce soit des autels ancestraux, que ce soit des autels familiaux, des autels que nous avons nous-mêmes bâtis par des actes, par des paroles ou par des pensées, je les annule, je les fais taire par la puissance du nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur. Je bénis cette journée. Elle est remplie de paix. Tu peux y aller dans la paix du Seigneur et dans la certitude que ta journée est remplie de grâce. Le Seigneur te visite durant cette journée. Bien-aimé, tu peux le mettre en commentaire. Tu es plus que vainqueur en toutes choses. Je suis plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Et je suis venu ce matin pour prier avec toi et pour t'annoncer cette victoire qui est tienne. Il faut que tu entres en possession de ta victoire. Alléluia. L'Éternel est ton partage. L'Éternel est ton calice. L'Éternel est celui qui te protège. Je veux te dire une chose assez importante. Garde bien ton cœur ouvert. Le Seigneur va te visiter durant cette journée. Il va t'annoncer quelque chose. Reste très attentif, reste très attentive. Je vois clairement le Seigneur visiter plusieurs d'entre vous. Que tu regardes cette vidéo, même un jour après, même peu importe le temps auquel tu vas regarder cette vidéo. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'expiration. Je t'annonce et je te garantis. Laisse ton cœur disposé. Tu vas recevoir une visitation de Dieu. Les anges de Dieu sont en mouvement alors que je te parle. Et la grâce de Dieu visite ta maison. La grâce de Dieu te visite. Et sa main est sur toi posée. Dieu est bon et il n'a pas changé. Je t'annonce un Dieu qui ne change pas. Et un Dieu qui fait encore aujourd'hui ce qu'il faisait hier. Jésus n'a pas changé. Et il va te faire du bien. Si tu le crois, dis Amen dans les commentaires. Partage la vidéo avec l'un de tes proches. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines prières et les prochaines déclarations. Et également, bien évidemment, n'hésite surtout pas à partager avec l'un de tes proches. Que Dieu te bénisse. Cette journée, c'est ta journée. Vis-la dans la gloire de Dieu. Laisse ressortir le plein potentiel que tu as. Vis dans la joie. La joie de Dieu est ton partage également. Que Dieu te bénisse. Je bénis ta journée. Je bénis l'œuvre de tes mains. Je bénis l'œuvre de ton travail. Tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu fais réussit à merveille. Parce que la grâce de Dieu te comble. Au nom de Jésus. Où tu passes, sa lumière t'éclaire. Et tu resplendis de mille feux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est fidèle et puissant. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une très belle journée. On se donne rendez-vous pour nos moments de prière de 19h. D'ici là, prends soin de toi. Et peu importe ce qui peut se passer, aie conscience que sa bénédiction, n'est-ce pas, est disponible tout au long de cette journée. Et que le regard de l'Éternel est toujours sur toi. Jésus te connaît, il t'aime. Et il veut ton cœur. Que Dieu te bénisse. Shalom.